Bonjour, bonjour à Bonjour. toutes et tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui en ce premier jour de l'été, bien qu'un peu pluvieux. Nous accueillons Céline qui va nous parler de son métier d'auteur de livres dans la santé et la nutrition. Ça promet d'être très intéressant. Le but donc de ce live, c'est que Céline nous présente son parcours, qu'elle réponde à vos questions aussi. L'idée vraiment, c'est que ce soit un live interactif, donc n'hésitez pas à vous exprimer dans le chat ou dans la partie questions. Vous êtes dans un safe space, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Le but, c'est que vous appreniez. Donc je suis Charlène, je travaille chez Chance. C'est moi qui vais animer le live de ce jour. Pour vous refaire une petite présentation de Chance, même si j'imagine que vous nous connaissez déjà un petit peu. Donc nous, on est une communauté d'entraide professionnelle. Notre but, c'est que donc les gens trouvent leur place dans le monde professionnel et ainsi dans la société, puisque c'est très intimement lié. Pour cela, donc, on a créé et on anime plusieurs outils et méthodes donc pour trouver sa place et du sens dans sa vie pro, dont notre célèbre, entre guillemets, bilan de compétences. Pour la petite histoire, en fait, il y a une étape de notre bilan de compétences qu'on appelle l'exploration métier, où on invite vraiment les personnes qui font le parcours à aller à la rencontre de professionnels, à la rencontre voilà, de personnes qui exercent dans certains domaines pro qui pourraient les intéresser pour voir comment ça se passe sur le terrain, connaître le quotidien, déconstruire ses fantasmes ou au contraire en valider certains et voir du coup si le métier est adapté ou pas à sa propre réalité. Et donc c'est ce que nous on propose avec ces live métiers, c'est vraiment de vous permettre de découvrir des nouveaux métiers et domaines professionnels qui pourraient éventuellement vous intéresser. Voilà, on a donc 30 minutes devant nous. Je vais laisser la parole à Céline. Merci encore Céline d'être là aujourd'hui. Et puis je te laisse peut-être te présenter dans un premier temps. Oui, merci. Moi, je m'appelle effectivement Céline. Je suis diététicienne pédiatrique depuis 24 ans. Donc, ça veut dire que j'ai fait des études à la base qui sont assez courtes. Pour être diététicien, il faut un BTS ou un DUT à l'époque où j'ai fait mes études. Donc, c'était un bac plus 2. Ensuite, j'ai continué en faisant une licence, une école d'ingénieur agro et un master en nutrition. Et puis, j'ai toujours continué à me former parce qu'en tant que professionnel de santé, c'est vraiment important de se tenir au courant et d'améliorer ses pratiques. Donc, j'ai fait pas mal de diplômes universitaires sur le comportement alimentaire, la psychologie de l'alimentation et les troubles du comportement alimentaire chez l'enfant. Donc, ça m'a ramené assez longtemps dans les études. Et puis, j'ai commencé à travailler à l'hôpital au début de ma carrière. Ensuite, j'ai fait du libéral, j'ai fait de la formation, j'ai travaillé aussi pour l'industrie agroalimentaire pour améliorer les produits. Et aujourd'hui, je suis coprésidente d'une société savante européenne en nutrition pédiatrique. Je suis responsable responsable pédagogique d'un diplôme universitaire à la faculté de médecine de Nancy. J'ai une activité libérale, je suis administrateur aussi d'une fondation, de 2 autres associations. Enfin, j'ai voilà plusieurs activités toujours en lien avec la nutrition de l'enfant et qui se complètent et qui pour moi enrichissent vraiment ma pratique et me donnent vraiment de l'intérêt dans mon travail. Je trouve ça vraiment important de pouvoir à la fois apprendre et transmettre une sorte de back to society avec la formation et pouvoir voilà, travailler avec des publics très, très diversifiés pour éviter la monotonie et trouver vraiment un intérêt dans mon travail. Et donc, j'ai écrit 2 livres, 2 essais santé, nutrition sur l'alimentation de l'enfant, donc à destination du grand public. Et ça, c'était important pour moi. J'ai hésité pendant un moment à écrire des livres plutôt à destination des professionnels de santé. Et puis, j'avais vraiment eu envie, justement, de pouvoir partager les connaissances qu'on a, nous, en nutrition, en diététique, quand on est professionnel depuis des années, à destination des vrais gens, voilà, je voulais que le livre soit autant dans une station essence qu'à la Fnac, que chez Leclerc. Donc, quelque chose de très vulgarisé qui puisse parler aux parents parce qu'on sait vraiment que l'alimentation de l'enfant, c'est très fondateur pour la santé de l'enfant dans l'avenir. Donc, je trouve qu'il y a un vrai rôle sociétal entre guillemets, porter une parole qui soit sérieuse, qui soit démontrée scientifiquement et puis qui, je l'espère, parle aux consommateurs, parle aux patients et parle aux familles pour bien nourrir les enfants. Et donc, j'ai commencé Merci. cette aventure il y a 2 ans, j'ai eu la chance de pouvoir être éditée chez Hachette, ce qui
qui est vraiment super en termes de couverture médiatique et de distribution aussi. Donc, ça veut dire pouvoir être vraiment à Amazon, la Fnac, les petits libraires indépendants, les libraires de quartier, etc. Donc ça, c'était important pour moi. Si j'avais pas trouvé d'éditeur, Et on débordera du coup un petit peu sur le planning si vous êtes OK, histoire que Céline ait le temps de bien s'exprimer, que vous puissiez lui poser toutes vos questions. Voilà, donc merci Céline d'être restée connectée. Je sais plus où est-ce que tu en étais du coup. Je vais retrouver, t'inquiète pas. Bon, du coup, on peut continuer effectivement. Je racontais effectivement l'aventure pour moi, elle a commencé il y a 2-3 ans avec vraiment la volonté d'aller au bout de ce projet de livre. Donc, c'est pas mon métier principal, vous l'avez compris. Moi, je suis une pro de santé. Alors, j'avais écrit pas mal d'articles de pige, on appelle ça, pour des revues grand public, pour quelques magazines, etc. Mais c'est quand même pas mon cœur de métier. Donc, c'est une décision qui n'est pas évidente à prendre parce que c'est forcément quelque chose que vous faites en dehors de votre temps de travail. Moi, j'ai 45 ans, donc à l'époque, j'avais déjà 2 enfants qui n'étaient pas hyper grands. Et donc, ça veut dire forcément que ça prend du temps sur la vie personnelle. Donc, c'est un vrai choix qui a eu des implications un peu pour toute la famille. Ces livres, je les ai écrits honnêtement la nuit, le week-end, le soir. Alors, quand je dis la nuit, c'est se coucher, dès que les enfants sont couchés, aller vite se mettre en rédaction. C'est se réveiller à 4 heures du matin parce qu'on pense à un truc et puis du coup, pas se rendormir et s'y mettre. Et en fait, après, la journée commence, la vraie vie de famille, etc. Les enfants, l'école, le travail. Donc, c'est quand même beaucoup de sacrifices et beaucoup d'implications en tout cas. Donc, il faut être vraiment très motivé. Il faut vraiment avoir des drivers forts, soit de frustration, soit d'ambition, soit voilà, vraiment quelque chose qui semble primordial parce que c'est un temps qui est pris sur du temps personnel. Bien avoir en tête que de toute façon, alors sauf évidemment pour les grands écrivains, même en essai santé, il y en a, mais en tout cas, moi, à mon niveau, c'est évidemment pas de mes livres dont je vis. Donc, à côté, je t'ai toujours continué à travailler et la question s'est même jamais posée. Donc, voilà, il faut réussir à tout gérer en même temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez, typiquement, on m'a proposé là d'écrire un 3e livre en coécriture et c'est quelque chose que j'ai refusé parce que je suis à la fin d'un cycle de 2 ans où j'ai vraiment fait ça et où j'étais vraiment lessivée, entre guillemets. Alors déjà, je pense que j'ai plus la frustration de l'époque, c'est-à-dire que cette envie vraiment importante d'écrire, d'être publiée, de pouvoir porter un peu cette parole, du coup, j'ai pu satisfaire cette envie-là, donc forcément, j'ai moins de motivation. Par contre, c'est une expérience que j'ai adorée, donc j'aimerais vraiment le refaire, mais là, je m'en sens incapable physiquement. Je suis trop fatiguée et j'ai envie de faire un peu autre chose. Et je pense aussi important voilà, de varier un petit peu. Et donc, pourquoi pas en auto-édition, je vois la question passer parce que j'avais vraiment envie d'être très bien distribuée et je savais que je n'aurais pas le temps de pouvoir faire ces démarches. Je connais des gens qui se sont auto-édités, pas du tout dans l'univers de la santé, mais plus en termes de romans ou d'essais philosophiques. Et j'ai vu le chemin que c'était ensuite pour être référencé et pour pouvoir être distribué. Et ça, moi, c'est un temps que je n'avais pas, puisque, encore une fois, ce n'est pas mon métier d'écrire des livres. À la base, j'ai une expertise, et c'est cette expertise que j'ai voulu partager dans mes livres. Mais ce n'est pas mon job à temps plein. Donc, une fois les livres terminés, l'avantage de passer par un éditeur reconnu, c'est que toute cette campagne, elle est faite, voilà, c'est un temps qui est masqué pour moi. Moi, j'ai pu recommencer mes consultes, mon travail, la suite de mes projets, et je n'ai pas eu à aller vendre, entre guillemets, mon livre, si ce n'est des apparitions médiatiques, voilà, dans les maternelles, dans le journal de TF1, dans Egal M6, dans des petites choses comme ça. Mais ça aussi, ça a été trouvé par mon éditeur. Ce qui est un très gros gain de temps, en fait, parce que j'ai pas eu à écrire à des dizaines de journalistes. Alors, il y a des démarches que j'ai fait quand même à titre personnel, parce que c'est toujours plus crédible, en plus, quand c'est l'auteur qui contacte directement les médias, enfin, quand on parle de journalistes scientifiques. Mais sinon, pour le reste, tout ce qui est Santé Magazine, Elle et compagnie, évidemment, c'est pas du tout moi, mais c'est le service de presse des éditions Hachette qui l'a fait. Donc, c'est vraiment une aide, en fait, pour pouvoir faire ce travail-là, tout en ayant un autre métier à côté. Donc, je ne regrette vraiment pas. Et alors, en plus, mais ça m'est personnel, mais moi, j'avais aussi besoin d'une validation quelque part, d'une caution. Et le fait que des éditeurs me rencontrent, me cuisinent, il n'y a pas d'autre mot, parce que vous passez un peu des entretiens d'embauche, hein, entre guillemets, testent un peu
votre motivation, vos compétences, votre capacité à parler de votre sujet, votre expérience d'écriture, etc. Finalement, cette caution-là, moi, elle m'était nécessaire. Ce que je veux dire par là, c'est que j'avais vraiment besoin de me sentir légitime pour sortir ce livre. Je trouvais important de faire quelque chose de sérieux, de faire quelque chose de fouillé scientifiquement, d'assez juste, j'ose l'espérer, en termes de conseils. Et je ne me serais pas sentie légitime à sortir un livre toute seule de façon indépendante. Déjà, je me serais dit peut-être que finalement, ce sujet du microbiote intestinal chez l'enfant n'intéresse personne. Il n'y avait aucun livre sur ce sujet. Et c'est ça que je trouvais intéressant, c'était justement d'en écrire un sur un sujet qui n'était pas encore couvert, ni aux États-Unis, ni au Canada, ni en France en tout cas. Et le fait d'avoir ces rencontres avec mes éditrices, ça a finalement validé ma légitimité à être la personne qui allait parler de ce sujet-là. Et puis, ça m'a aussi fait énormément progresser. J'ai trouvé que c'était un enrichissement humain incroyable. Globalement, vous avez quelqu'un qui, toutes les 2-3 semaines, revoit votre manuscrit, discute avec vous, vous apporte des relectures. Typiquement, moi, le premier manuscrit que j'ai pu proposer, il était beaucoup trop long. Il y avait 800 références scientifiques. Alors, elles m'ont dit, bon, c'est OK, c'est très bien, c'est bien fouillé, c'est sérieux, votre truc. Mais c'est imbitable, c'est impossible. On ne peut pas avaler ça quand on est grand public. Donc, déjà, vous divisez tout par deux. Et puis ensuite, elles m'ont fait retravailler des parties qui étaient trop complexes dans ma façon. Moi, j'ai l'habitude plutôt d'écrire des articles scientifiques pour la presse médicale, des revues à comité de lecture. Ce n'est pas du tout les mêmes codes que le grand public. Donc, j'ai l'impression d'avoir vraiment beaucoup appris en termes de vulgarisation, trouver les justes mots, alléger mon style, peut-être être un peu moins pompeux. Voilà, je me dis à chacun d'améliorer ses points d'amélioration, mais en tout cas, c'est vraiment une sorte de coaching qui vous est offert finalement par des gens dont c'est le métier, qui toute la journée relisent des livres dans le même domaine. Il faut savoir ensuite que ces livres, ils sont envoyés à des bêta-users, c'est-à-dire à des gens qui ne sont pas du tout du métier, mais qui pourraient être les lecteurs et lectrices de demain. Donc, en l'occurrence, moi, c'était uniquement des femmes et elles n'avaient aucun rapport avec la nutrition. Par contre, elles avaient des enfants et elles aimaient bien la santé, la diététique. C'était un sujet quand même qui les intéressait. Et là, c'est pareil, vous accueillez les retours de ces personnes-là. Déjà, ça vous fait du bien, ça vous réconforte, c'est plaisant à lire. Et puis, ça vous stretch sur aussi là où vous devez progresser. Donc, j'ai trouvé que c'était, même en termes de carrière, de développement personnel, une expérience vraiment très riche, qui est offerte un peu, je vous dis, comme un coaching, comme quelque chose qui vient vous aider à vous améliorer, à mieux apprendre encore dans ce domaine-là. Donc, je ne regrette vraiment pas d'être passée avec un éditeur. Après, ça a été un parcours du combattant, parce qu'en gros, je vous la fais courte, mais moi, j'ai écrit un synopsis du livre que j'imaginais. J'ai mis ma petite biographie quand même pour expliquer pourquoi j'étais a priori à peu près légitime à écrire ce livre-là. J'avais fait le plan détaillé, j'avais fait un résumé. Et en gros, j'ai envoyé ça à 13 maisons d'édition. Puis après, vous attendez, il ne se passe rien, aucune réponse, aucun signal. Le premier signal que j'ai reçu, je ne sais pas, ça devait être au moins 3 mois après, c'était un refus, évidemment. Un refus d'éditeur qui m'a recontacté d'ailleurs depuis. C'est vrai que ça fait plaisir avec le recul de se dire, finalement, ça aurait peut-être pu marcher. Et donc, un chemin un peu de galère où il faut vraiment rester très motivé et très convaincu de l'intérêt du sujet qu'on veut porter. Et ça, c'est important parce que ça va vraiment, ça vient quand même vous tester. Encore une fois, je rappelle que ce n'est pas mon job. Donc, c'est très facile en fait de se remettre dans sa vie de tous les jours. On est suffisamment bien occupé avec tout ce qu'on a à faire professionnellement. Donc, il faut vraiment être très motivé. Et puis, j'ai eu la chance finalement de rencontrer une journaliste qui m'avait interviewée sur les habitudes alimentaires des enfants au moment du goûter pour la rentrée. Journaliste avec qui j'ai vraiment bien accroché, que j'ai trouvé très intéressante humainement et qui aimait beaucoup la nutrition, la diététique, etc. Et à qui je me suis confiée sur mon projet d'écriture. C'était aussi l'occasion de tester avec elle le sujet, de voir si elle trouvait que ça avait du sens, cette approche sur le microbiote intestinal pour parler de la diversification alimentaire, des habitudes alimentaires des enfants. Et elle, c'est vraiment grâce à elle, parce qu'elle m'a mis ensuite en contact avec un agent littéraire qui est Laura Zvili, qui m'accompagne depuis le début, qui est mon agent, c'est elle qui m'a trouvé ensuite mon éditeur, parce que toute seule, en tout cas, n'ayant pas de carnet d'adresse, n'ayant pas de contact dans ce domaine, je n'aurais jamais pu être éditée. Et j'y pense souvent parce que je me dis aujourd'hui, si je n'avais pas fait cette rencontre, ce livre n'existerait pas. Et ça a été une telle aventure, ça a été
enfin, je suis hyper satisfaite des ventes, je suis hyper satisfaite de l'expérience humaine, de tout ce que ça a pu m'apporter. Ça a été vraiment une période incroyable, tant pendant l'écriture que lors de sa sortie. Alors, pendant l'écriture, j'ai trouvé ça extrêmement grisant, le plaisir de faire quelque chose qui vous tient à cœur. Et en plus, quand vous avez eu un petit peu de mal à le réaliser, je trouve que ça a encore un peu plus de saveur. Donc, à la fois très prenant, mais tellement passionnant que j'ai jamais été. Enfin, j'étais presque pas fatiguée à ce moment-là. J'étais tellement dans l'énergie. C'est un peu comme les gens qui créent une entreprise ou qui montent voilà, une nouvelle marque, un nouveau business. Vous êtes pris tellement dans l'engouement de ce que vous faites et tellement content de pouvoir faire avancer votre projet que vous êtes hyper excité. Après, au moment de la sortie, j'ai trouvé ça. J'étais presque un peu. Mal à l'aise, je sais pas, j'avais l'impression tellement d'avoir couvé mon truc. Enfin, je fais souvent le parallèle avec une grossesse parce que en plus j'ai mis 9 mois à l'écrire. Mais il y a vraiment ce côté au début, vous savez que vous allez écrire un livre, vous savez que vous avez signé, mais vous n'en parlez pas autour de vous. Parce que déjà on vous demande de ne pas en parler parce que l'idée c'est que quelqu'un ne sorte pas le même sujet sur la même période et puis parce que c'est un projet personnel et puis vous attendez d'aller au bout pour sortir un peu au jour. Donc vous avez cette espèce de secret où vous faites votre truc un peu de votre côté et puis un jour il faut voilà, ça sort et puis ça sort partout. Alors moi en plus ils ont voulu mettre ma photo en couverture, alors ça vous entendez à ma voix que c'était vraiment pas ce dont j'avais envie, mais bref c'est comme ça. C'est l'inconvénient d'être avec des éditeurs, c'est qu'il y a une part qu'on maîtrise pas, le titre, ce genre de choses, c'est pas moi qui les contrôlé. Mais c'est vrai que le moment où ça sort, c'est presque un peu effrayant. Vous avez évidemment très peur de la critique et puis vous sentez l'engouement qu'il va y avoir derrière parce que ça va s'enchaîner. Il y a les télés, il y a la promotion. Enfin voilà, tout va très très vite et il faut savoir parler de votre projet. C'est-à-dire que l'écrire, c'est une chose, le raconter, c'en est une autre. Il faut trouver les mots pour en 1 minute, top chrono sur une radio, accrocher à 8h15 du matin des gens qui sont dans les embouteillages dans leur voiture et leur donner envie de l'acheter. Et à l'inverse, il y a d'autres fois où il faudrait être capable d'en parler pendant 1 heure. Sans être trop ennuyeux. Enfin, voilà, c'est presque un autre métier, je trouve, encore que de faire la promotion, de faire ce chemin-là. Et donc, chaque étape est différente, mais chaque étape est vraiment grisante. Et aujourd'hui, le bilan, pour moi, il est vraiment hyper positif. Je suis ravie d'avoir fait cette expérience. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en faire d'autres. En tout cas, j'attendrai d'avoir une idée qui en valent la peine selon moi. Et ça, c'était important aussi pour moi. Quand je suis sortie de mes études, je ne me suis pas dit, je vais écrire un livre en diététique. Il ne suffit pas d'avoir été à l'école pour être capable de pondre quelque chose de nouveau et d'intéressant. Mais au bout de 25 ans, 23 ans, j'avais vraiment l'impression que ce sujet du microbiote intestinal était une nouvelle façon de traiter le sujet de la nutrition chez l'enfant. J'y croyais vraiment. Et j'avais envie d'apporter quelque chose d'un peu nouveau, enfin en toute humilité, hein, vraiment, c'est juste un livre de diététique pour les parents. Mais en tout cas, essayer d'apporter une autre façon de dire les choses, de communiquer. Et je me dis toujours, même si ça a fait changer les habitudes peut-être que de 300 personnes, sur tous les lecteurs, mais c'est déjà super. Même si juste il y a des petits gestes, s'il y a des personnes qui donnent un peu moins de pâtes à leurs enfants et qui leur donnent un petit peu plus de lentilles corail, je suis déjà très contente de ce que ça aura pu apporter. Enfin, c'est vraiment apporter une toute petite pierre à l'édifice. Et si chacun déjà fait dans son domaine d'activité une sorte de back to society où on transmet quelque chose, même si c'est quelque chose d'infime, je trouve que ça participe quand même déjà, on fait sa part, quoi. Ça participe à l'effort collectif. Céline, est-ce que tu peux repréciser du coup pour Daphné qui nous dit est-ce que vous avez commencé à écrire le livre après avoir été sûre d'avoir une maison d'édition ou bien le synopsis était à la base écrit? Donc, c'est une bonne question parce que je me la suis vraiment posée. En fait, j'ai énormément pensé à mon projet avant et j'ai envie de dire que c'est presque la plus grosse partie parce que penser à ce projet, ça veut dire lire des tas d'articles scientifiques. Enfin, c'est déjà prendre un temps monstrueux dans ce domaine. Alors, ce n'était pas du temps perdu parce que de toute façon, je travaille dans ce domaine. Tout ce que j'ai appris, j'ai lu les livres d'ailleurs qui étaient sur le microbiote intestinal. Alors, en l'occurrence, c'était de l'adulte, mais j'ai parcouru tous les livres qui étaient disponibles sur ce sujet pour justement pas faire de redites. J'ai fait donc ce qu'on appelle une revue bibliographique, c'est-à-dire regarder tous les articles scientifiques qui traitaient de mon sujet.
Donc, j'en sais rien, je ne saurais pas vous dire, à mon avis, il y en avait plus de 1000. Et donc, déjà, ce job-là, je l'ai fait avant, et parce qu'il n'était pas perdu, parce que de toute façon, ça faisait partie aussi pour moi de ma formation personnelle et des choses que je peux transmettre en consultation. Par contre, s'engager dans l'écriture vraiment à proprement parler, moi, je l'ai fait uniquement une fois que j'ai eu signé, puisque je m'étais dit à titre personnel que je n'allais pas m'auto-éditer et que je ne voulais pas écrire ce livre pour qu'il reste dans un tiroir de mon bureau, parce que c'est trop d'investissement personnel, c'est trop de sacrifices, trop de temps pris sur ma famille, mes loisirs, mon sommeil, et donc je ne l'aurais pas fait pour ne pas pour qu'il ne soit pas édité. Donc j'ai pas du tout commencé, j'ai vraiment attendu d'avoir signé pour ouvrir une page blanche dans Word, mettre le titre et me lancer. Et j'imagine que c'est d'autant plus, difficile quand tu es en poste à côté et que du coup, tu peux pas te permettre de consacrer 100 de ton temps à l'écriture de ce livre parce que tu continuais à effectuer, du coup, tes autres postes, enfin à travailler en parallèle, hein, c'est bien ça? Ah oui, oui, et bah, c'était impératif. Alors, si c'était à refaire, je pense que je prendrais je me couperais un peu quand même, tu vois. Je me dis, bon, économiquement, ça passait de se prendre, je sais pas, espèce d'un mois sabbatique, enfin, je sais pas comment on appelle ça. Si c'était à refaire, je ferais ça. Après, c'est comme toutes les expériences, je sais pas, c'est comme quand on fait des travaux chez soi. Je trouve qu'avant de le faire, on a toujours l'impression que ça va aller, enfin, ça va pas être si compliqué, ça va se gérer. C'est juste qu'on se rend pas forcément compte de toutes les étapes et de la volumétrie et de la temporalité que ça va prendre. Et donc, avec le recul, maintenant que c'est fait, si c'était à refaire, je prendrais un temps off. Ce que j'aurais adoré faire, mais ça, c'est plus, je pense, pour les auteurs de romans, ça aurait été carrément de partir en fait de chez moi pendant, allez, même juste 2 semaines, quoi, me louer un Airbnb n'importe où, loin de Paris, pour être dédié à ça et avoir vraiment le temps de ne faire que ça. Mais alors, c'est du tout exactement le contraire de ce que j'ai fait, puisque vraiment, la vie continuait, mes jobs, mes responsabilités associatives, etc., la famille, les enfants, enfin la vie de tout le monde. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que quand j'ai annoncé que le livre sortait, donc c'était l'été dernier, je l'ai annoncé vraiment, il sortait début septembre, donc juste à la limite. Énormément de gens autour de moi, dans ma vie professionnelle, je veux dire, ont été extrêmement surpris. Et ça m'a beaucoup fait plaisir, parce que je me suis dit, c'est qu'ils n'ont pas senti de désengagement de ma part. C'est quelque chose que je craignais beaucoup. En fait, je m'étais dit aussi que si j'annonçais autour de moi, oui, en ce moment, je suis en train d'écrire, les gens allaient se dire, ah, elle est un peu moins à ce qu'elle fait quand même. Ouais, c'est normal, elle écrit son bouquin, elle n'a pas trop de temps. Je me disais, voilà, ça va faire un prisme qui fait que dès que je vais être 5 minutes en retard, ou dès que je vais pas rendre un truc, ou dès que je vais rater un rendez-vous, parce que ça m'arrive, comme tout le monde, on va se dire, ah bah oui, non, mais de toute façon, elle est dans tous ces trucs, elle se disperse un peu. Donc, j'ai eu à cœur de cacher ça, et j'étais vraiment heureuse quand je l'ai dit, de tous ces gens qui m'ont dit, mais où est-ce que tu as trouvé le temps? Tu as fait ça quand? Et j'ai trouvé ça chouette. Je me suis dit, bah, c'est que j'ai pas été trop absente, en dilettante, du moins, dans mes activités, pour que les gens ne s'en rendent pas compte. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Par contre, du coup, c'est quand même assez usant. Enfin, je le répète, je ne veux pas être en boucle là-dessus, mais il faut avoir en tête que quand on se lance dans ce genre de projet, c'est un peu un marathon, parce que ça dure quand même longtemps, ce processus d'écriture, de réécriture. Bon, après, j'ai fait aussi un livre de recettes, donc enfin, voilà, il y a les prises de vue, il y a tout un tas d'étapes, encore une fois, passionnant, intéressant, enrichissant, mais chronophage. Et donc, suivant le moment où vous en êtes dans votre carrière, j'aurais jamais fait ça en prise de poste, par exemple. Ça me paraît impossible. Et du coup, j'ai eu des opportunités pendant cette période. Je me suis fait approcher pour de nouvelles collaborations, voilà, des nouvelles consultations, des choses comme ça. Et pour le coup, j'ai tout refusé parce que j'avais vraiment envie d'être dédiée à cette expérience qui n'arrivera peut-être qu'une fois dans ma vie. Et me dire, voilà, je la fais à fond. Déjà, c'est un peu dur de gérer avec le reste. Il ne faut pas non plus se rajouter trop de contraintes en même temps. Donc, je ne l'aurais pas fait non plus quand mes enfants avaient moins d'1 an, enfin, ou lors d'un, je sais pas, un déménagement. Voilà, je trouve qu'il faut quand même un moment de vie où toute chose autour est à peu près stable et reste enfin, voilà, n'apporte pas de complexité supplémentaire, parce que sinon, je pense qu'à un moment, ça, c'est un coup à craquer. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais et après, je prendrai les questions de Daphné, et Elsa avant de terminer. Tu disais que justement, donc tu avais continué à travailler en parallèle pour pas faire trop de sacrifices, financiers. Mais est-ce que finalement, une fois que ton livre est sorti, avec le gain de visibilité que tu as eu, ça t'a pas ramené finalement plus de clientèle que ce que tu pouvais, avoir Oui, avant? Est-ce que finalement, ça s'est pas retrouvé en fait, bien voilà? sûr. Oui, oui, tout à fait, évidemment. Euh,
cette petite notoriété, hein, encore une fois, très humblement, elle ramène énormément de prises de contact, de demandes complémentaires. J'ai donné, par exemple, beaucoup de conférences sur ce sujet, chose que je ne faisais pas avant, évidemment, dans ce domaine-là. J'ai été amenée à écrire pas mal d'articles. J'ai donné des cours dans ce domaine aussi, dans au moins une bonne dizaine d'écoles en France. Ça m'a ramené aussi des patients, des prises de contact pour de la consultation. Enfin oui, évidemment, ça participe énormément à activer tout ton écosystème finalement. Et c'est un des gains aussi, au-delà de l'expérience humaine, il y a aussi un gain professionnel qui est évidemment presque ton employabilité, entre guillemets. Encore aujourd'hui, les livres ont quand même donne un peu de crédit. Je dis encore aujourd'hui parce que le fait que maintenant il y a énormément sur Internet de blogueurs, sur voilà, les réseaux sociaux, etc. N'importe quel coach en nutrition, enfin n'importe quelle personne, j'ai envie de dire, peut s'auto-saisir et donner des conseils en nutrition qui ne sont pas toujours sérieux. Le fait d'être édité, pour le coup, reste quand même une espèce de garantie qui fait que ça donne un certain sérieux. Mmh. Super, merci Céline. Je prends les questions du chat du coup. Donc Elsa nous disait: «Selon vous, est-il préférable de commencer par écrire des articles spécialisés avant de se lancer dans un livre?» Je trouve oui, parce que l'écriture d'articles spécialisés, c'est sur un format court et c'est déjà une façon d'apprendre le métier de plume pour ce qu'on appelle les essais santé. Et en général, vous avez un rédacteur qui va aussi vous corriger quand vous êtes un peu trop technique ou voilà, souvent c'est un peu les limites des profils, en tout cas scientifiques ou médicaux, c'est d'être dans des jargons, des choses qui soient pas accessibles. Et donc oui, moi ça vraiment j'ai commencé très très tôt. J'avais été diététicienne de la Fédération française de danse dès l'an 2000 et donc j'écrivais tous les mois à l'époque une brève sur la nutrition du sportif, donc c'était même pas en pédiatrie à l'époque, mais déjà là, donc là je vous parle de ça, je vous dis début des années 2000, donc j'ai trouvé que ça m'avait bien entraîné à apprendre à vulgariser, à savoir s'exprimer auprès du grand public, parce qu'on peut savoir énormément de choses mais ne pas être capable de le transmettre. C'est presque deux facultés différentes, mais qui du coup ont besoin d'être complémentaires quand on se lance dans l'écriture. Très clair, merci Céline. On a Daphné qui nous pose une question par rapport à la rémunération. Si vous voulez bien en parler, comment êtes-vous rémunérée par rapport à ces livres uniquement, alors je pense qu'il y a une petite, ouais, est-ce que c'est en pourcentage sur les ventes? Voilà, c'est ça sa question. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose qui se négocie très tôt dans le contrat. Bon, alors quand on n'a pas de notoriété et qu'on n'a jamais écrit de livre, le mot négocier n'est pas tout à fait juste. C'est que bon, en gros, vous appliquez ce qu'on vous dit globalement comme barème. Et donc, vous êtes, en fait, l'éditeur fait une sorte de PNL pour imaginer un peu le nombre de livres qui vont pouvoir être vendus et va vous rémunérer sur cette prédiction. Donc, vous touchez la moitié de cette rémunération lorsque vous rendez votre manuscrit la première fois et l'autre moitié lorsque le manuscrit part en impression. Et effectivement, c'est un pourcentage des ventes. Donc, en l'occurrence, de 0, je crois que je ne pense pas me tromper, je crois que c'est de 0 à 5 000 ex, c'était un certain pourcentage, de 5 000 à 10 000 ex, un autre, 10 000 à 20 000, encore un autre, et au-delà de 20 000, encore un autre. Et donc, l'éditeur planifie un nombre d'exemplaires attendus. Lui, il est là aussi pour gagner de l'argent, évidemment. Il ne va pas imprimer pour rien et puis il ne va pas vous rémunérer non plus pour rien. Je pense que c'est une science assez juste. Il y a des gens dont c'est le métier qui font ça très bien, qui tombent à peu près, alors sauf cas particulier, mais qui tombent sinon à peu près juste. Et donc, vous touchez cette rémunération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'avais vendu moins de livres que ce qui était prévu, de toute façon, moi, j'ai été payée pour un certain nombre. Mais encore une fois, ce nombre-là, il est très bien calculé. Hein. Il n'est pas incroyable, c'est logique. Et après, par contre, à chaque livre vendu supplémentaire, je continue à toucher quelque chose. Ce que je touche, sincèrement, je ne saurais même pas vous dire exactement, mais je pense qu'on est à moins de 5 € hein, par livre, clairement, hein, même peut-être moins de 4. Donc, c'est pas du tout avec ça que je vis. Et par contre, ce que je trouve joli, entre guillemets, c'est que ces droits d'auteur, ils sont à vie. Alors, encore une fois, je ne suis pas Émile Zola, donc je ne suis pas sûre que mes arrière-petits-enfants en verront la couleur. Mais en tout cas, ça reste toujours. Donc, je continue toujours à toucher ce
des petites sommes comme ça qui peuvent être additionnelles. Et mes enfants, un jour, lorsque je disparaîtrai, continueront à toucher ça. Et donc voilà, ça c'est sans fin. Après, enfin, je dis c'est sans fin, et en même temps, le livre va pas rester en rayon non plus des dizaines d'années, mais il peut être. Je pense à cette personne qui avait écrit sur les tiques de lit. Ça m'a toujours fait rire cette histoire. Il y a un monsieur un jour qui s'est dit, je vais écrire un livre sur les tiques de lit. Alors à l'époque, il n'en a pas vendu des masses, et puis je crois que c'est l'été dernier qu'il y avait eu toute cette polémique avec les puces de lit, pardon, c'est pas les tiques, les puces de lit dans les hôtels, etc. Et j'avais entendu cet homme qui témoignait et qui disait que son livre du jour au lendemain a été réédité avec des centaines d'exemplaires parce que c'était devenu un peu le sujet à la mode. Donc voilà, peut-être si un jour le microbiote intestinal de l'enfant devient très à la mode, j'aurai un deuxième élan. Mais sinon, je pense que l'élan majoritaire, pour moi, il est déjà un peu passé. Mon livre est sorti au mois de septembre, donc ça va faire bientôt 1 an quelque part. Et je pense que la majorité du cycle de ce livre est passé. Après, il faut continuer à le faire vivre, justement, peut-être en continuant à faire des émissions, des choses comme ça, pour relancer un peu les ventes. Mais voilà, j'espère que ça répond à la question. Très clair, merci beaucoup. Très rapidement, une question de Marianne, je pense qu'il avait peut-être loupé le début parce qu'elle demande si tu avais rédigé quand même quelques pages pour donner une idée à l'éditeur avant que ce soit officiellement confirmé que. Pas de quelques pages, donc juste un beau résumé de, je sais pas, il faisait peut-être 2 pages. En gros, non, j'avais écrit la 4e de couverture qui d'ailleurs est toujours la 4e de couverture actuelle du livre. Ça n'a pas été modifié pour le coup. J'avais écrit la 4e de couve, j'avais fait donc ma biographie, un plan détaillé, vraiment très très détaillé. Et par contre, j'avais mis quelques liens d'articles que j'ai pu publier par ailleurs, mais qui n'ont pas de rapport avec ce sujet, juste pour voir un peu la plume. Ok. Voilà. Très clair. Très clair, très clair. Bah, merci beaucoup, Céline, pour ton témoignage, ultra intéressant. Je pense que voilà, c'est passé, très, très vite. J'espère que ça a su, vous éclairer un petit peu, voilà, vous donner, une meilleure idée de ce que ça pouvait être que de publier un livre en tant, qu'experte, sur un sujet. Si vous voulez rencontrer d'autres personnes comme Céline à propos d'autres domaines professionnels, d'autres métiers, etc., je vais vous mettre dans le chat le lien pour rejoindre notre communauté d'entraide, 3 minutes pour les autres, où vous pourrez publier une demande d'aide, voilà, pour être recontacté. Comme l'a dit Céline, hein, les contacts, bah, finalement, c'est un bon exemple hein, que ça peut tout changer et que finalement, parfois, un coup de fil, un café, juste une rencontre, ça peut avoir des conséquences magnifiques. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté d'entraide pour être aidé ou aider si vous le souhaitez. Céline, encore merci pour ta présence et ton témoignage. Encore 1000 fois désolée pour le bug technique. Normalement, on publie toujours les vidéos en replay sur notre chaîne YouTube et on vous l'envoie aussi par mail. Étant donné que là, on a dû faire un petit bricolage en milieu de séance, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais on vous tient au courant. Et en tout cas, voilà, c'était super de discuter avec toi, Céline, donc merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée, bon week-end. Merci. Au revoir. Au revoir.